Bonjour à tous et bienvenue sur les tutos du projet Maya 2015 d'ici Paris. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser un effet spécifique qui est le lancer de laser. Donc vous pouvez voir que dans cette scène par exemple nous lançons un laser dans l'espace. Donc cet effet est réalisé à partir d'After Effects et non de Maya. Et je vais vous montrer comment faire. Donc pour commencer, on crée une nouvelle composition qu'on va appeler particules laser. Ok, donc pareil, HDTV 1080, 10 secondes de composition et 25 images par seconde. Ok, maintenant on va créer un calque, créer solide, qu'on va appeler particular. Donc on va appliquer un plugin à ce solide qui vient de Red Giant, une société spécialisée dans les effets spéciaux, donc track code particular. Donc voilà. Donc, je vois que si j'avance dans le temps, ce plugin émet des particules. Donc on va créer tout de suite une caméra, 35 mm, très bien, et on va créer un objet nul. Voilà, l'objet nul qu'on va faire disparaître pour l'instant. On va dans les options mode ou F4. On set l'objet 3D, l'objet nul en 3D, et voilà. Donc particular. Revenons au plugin. Moi, ce que je veux, c'est créer un laser. Donc j'ai une émission, j'ai des particules et j'ai des options auxiliaires. On va utiliser les options particules, les options auxiliaires et l'émission. Donc je veux pouvoir diriger l'émission de particules pour diriger mon laser. Donc je vais dans les directions créer une direction directionnelle. Je vais faire une rotation comme ceci de 90 degrés. Parce que là, j'avais les émissions qui étaient en face de moi, qui allaient vers moi. Je fais juste une rotation de 90 degrés pour l'avoir sur le côté. Ensuite, direction spread, je le diminue à 5%, comme ceci. Et j'émets une particule. Donc toutes les secondes, j'émets une particule. Je peux évidemment augmenter la vitesse. Donc la vitesse, je vais l'augmenter drastiquement. Voilà. Donc là, vous voyez que j'émets une particule extrêmement rapidement. Maintenant, on va dans auxiliaire et on va cocher emit continuously. Et qu'est-ce que ça me fait? Ça fait une émission de particules continue. Alors particules par seconde, on peut augmenter. Et là, vous voyez qu'en fait, je tire actuellement des lasers. Parce que quand mon missile part, enfin mon tir laser part, ma particule part, elle va émettre plein de particules derrière elle. En fait, elle va générer exactement 1200 particules derrière elle. Donc on peut faire un rendu en RAM pour voir ce que ça donne. Voilà, donc là actuellement je tire des lasers. Mais vous voyez que je tire un laser multicolore. Donc pour ça, il faut gérer la color overlife. Là je vais set un rayon laser vert, donc je pourrais le faire en rouge. Donc j'ai juste à cliquer sur le petit carré vert et mettre rouge, pareil pour l'autre, et je mets en rouge. Donc là j'ai un laser rouge. Vous voyez que la fin du laser est brutale. Pour ça, il faut gérer l'opacity overlife. Ça veut dire que à l'émission, on aura notre intensité maximale tout de suite et elle va décroître au fur et à mesure que le laser est tiré. Donc en fait, on va avoir le bout du laser très bref et la fin du laser très petite et très peu visible. Ensuite, on va rajouter encore un nombre de particules. Hop, on rajoute un 0. Voilà, donc là, on a vraiment un trait bien continu.
Mais vous voyez qu'on voit encore le premier point, qui lui est blanc. Donc on va se mettre dans le menu particules et dire que en fait l'opacité de la première particule est nulle. Donc on voit plus le bout de la particule. On peut gérer l'opacity, enfin on peut gérer la durée de vie des particules émises. Donc celle-là par exemple, j'ai envie de te dire que toutes les particules durent 0,2 secondes. Donc vous voyez que là ça raccourcit la traînée de mon laser. Je peux encore la raccourcir en disant que ça vit que 0,1 seconde. Donc là j'ai encore réduit mon laser. Bon, c'est pas très brillant pour un laser. Donc là on va rajouter un calque d'effet. Donc créer, calque, calque d'effet. Et on va créer une effet. On va dans effet esthétique, lueur diffuse. Voilà. Donc là, en jouant sur le seuil, l'intensité et le rayon, on peut obtenir un effet plutôt sympathique. Donc voilà. Donc là, j'essaye de voir ce que ça donne. Je pense qu'il faut augmenter la vitesse des particules, enfin la vélocité, et ça donne déjà quelque chose de pas trop mal. Donc voilà comment on crée des tirs laser. Et maintenant, on peut traquer ces tirs laser. Donc, la caméra, je vais la mettre en lien avec le nul. Le null object. Le null object, en fait, est un objet visible, mais quand je bouge la position du nul, en fait, je bouge la position de la caméra. Comme ceci. C'est à ça que me sert le nul. Donc, si je veux faire une rotation, et ben, ça va faire aussi une rotation avec la caméra. Et c'est comme ça qu'on traque les particules. Donc là, par exemple, je suis en dessous de la particule. Je peux essayer de me remettre dessus. Donc voilà. J'ai juste à baisser un tout petit peu là. Comme ceci. Et là, je vois que j'ai tiré là, je tire des tirs laser. Donc évidemment, on peut animer tout ça. À peu près comme ceci. Voilà. Donc grosso modo, c'est ce qu'on peut faire avec les particules. Et c'est comme ça qu'on peut créer des tirs laser. Évidemment, il existe d'autres méthodes, mais c'est la manière que nous avons utilisée pour ce projet Maya. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et j'espère que ça vous a plu. À la prochaine pour un nouveau tutoriel sur Maya ou After Effects. Allez, à plus.